Chers amis, très heureux de venir vous retrouver un moment dans l'émission Réflexion. Le thème de notre réflexion aujourd'hui, l'image, l'état de ton âme. La parole de Dieu nous dit dans la 3e épître de Jean, chapitre 1er, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » C'est par cette parole qui est venue animer avec grâce mon esprit que s'est opérée notre transition de l'année 2023 à 2024. Elle est venue m'instruire dans notre temps présent, éclairant notre point de vue sur le fait de la prospérité, de la bonne santé, comme étant la volonté parfaite de Dieu. Toutefois, il faut noter que la notion de la prospérité ici, nous sommes facilement emprunts à parler de la prospérité financière, mais en fait, le terme exact de cette parole, c'est le fait de progresser dans la voie de la vérité et d'être en bonne santé à l'image de notre âme. C'est la volonté parfaite de Dieu que nous progressions dans la voie de la vérité. Donc, par voie de conséquence, l'image de notre âme est la projection de notre santé, mais aussi de notre progression dans la révélation et de suivre ainsi la voie de la vérité. Ainsi, la plénitude de la paix de l'âme conduit à une bonne santé du corps et à une saine prospérité de la vie active. Quand je dis de la prospérité, de la progression, de la foi active. De là découle tout le bon sens de cette recommandation donnée par Jésus. Et voici le deuxième, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 39. Ce que l'apôtre Jean reprend d'ailleurs, si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Épître de Jacques, chapitre 2, verset 8. Il faut comprendre que le fait d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Et pour reprendre la parole qui a été donnée à Abraham, « Lève-toi et va dans le pays que je te montrerai », cela veut dire en quelque sorte « Va, lève-toi et va à la rencontre de toi-même », c'est-à-dire « Prends conscience de qui tu es en Jésus et prends soin vraiment d'apprendre à te voir en lui et de fonctionner selon son mode de vie. » Ainsi, une âme en bonne santé prospère dans la quiétude de la volonté parfaite de Dieu et surtout, la vie par la foi, elle est constante, soumise aux recommandations insufflées, s'il vous plaît, insufflées par l'Esprit Saint, côté féminin de Dieu, qui vise à assurer la sérénité de ce mode de vie. Prenons l'exemple qui nous est relaté dans les évangiles. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit « Passons sur l'autre rive du lac ». Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous allons mourir ». Jésus se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Autrement dit, où est votre adhérence? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Mais qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Ce passage, vous le retrouvez dans l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Durant cette traversée, Jésus
s'endormit, il sommeillait, l'âme dans la plénitude de la paix de Dieu. Et la traversée est devenue alors tumultueuse par ce tourbillon qui s'abattit sur le lac, remplissant d'eau la barque. Le danger était bien réel. Et l'âme de chaque disciple s'est retrouvée dans l'angoisse, car tous voyaient la mort mettre un terme à leur traversée. Alors ils vont réveiller Jésus. Lui, il sommeille paisiblement dans cette barque, agitée par ce tourbillon. Quel contraste avec les disciples, l'âme dans le repos de Dieu d'un côté, avec Jésus, et des âmes perdues dans l'angoisse de l'autre côté avec les disciples. À qui s'adresse Jésus? Il s'adresse au vent et au flot. Jésus les menace. Et ils s'apaisent jusqu'à ce que le calme soit revenu. Jésus, l'âme paisible, a le bon point de vue. Il menaça la cause de ce qui angoissait l'âme de chaque disciple. Est-ce que vous entendez? Les disciples, quant à eux, étaient submergés par la menace de ce vent et de ces flots, et l'âme de chacun était effrayée par l'angoisse de la mort. Jésus leur dit alors, « Où est votre foi? Comprenez, où est votre adhérence à mes promesses, à ma parole? Autrement dit, où est l'action de la mesure de votre foi ?» Les disciples se comportèrent face à cette circonstance comme des croyants traditionnels. « Seigneur, tu fais que cela s'arrête. » Et de notre vue embuée, nous sommes déconnectés des promesses que Dieu nous donne, afin que notre âme demeure dans sa paix qui surpasse toute intelligence. Oui, les disciples, voyant Jésus en action, réalisent alors que les ordres qu'il donne aux circonstances défavorables ont pouvoir et autorité de les réduire au silence. C'est pourquoi Jésus dit aux disciples, « Où est l'action de votre foi? Où est l'action de votre adhérence? » C'est-à-dire, où est votre action de dire, de faire avec confiance en mon nom? Jésus est là, endormi dans la barque. Il n'ignore pas les circonstances auxquelles ses disciples seront confrontés. Il sait tout, il sait ce qui va leur arriver. Il connaît ce que vous allez traverser. Il sait d'avance ce à quoi vous allez devoir faire face. Et c'est pourquoi l'Esprit Saint prend soin de nous dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». Autrement dit, ne nous laissons pas surprendre, mais soyons clairvoyants. Alors, Jésus attend de ses disciples dans cette épreuve qu'ils mettent en pratique son savoir-faire et que l'âme de chacun soit ainsi assurée de la paix de Dieu en toutes circonstances. Cependant, ils en sont encore à réveiller Jésus afin que lui se mette à l'œuvre. Autrement dit, ils traduisent leur crainte de mourir. « Seigneur, tu fais que le vent et les vagues cessent. Tu fais. Seigneur, tu fais. » Alors que Jésus donne la promesse, « Je vous ai donné le pouvoir en mon nom. » C'est leur foi qui est morte. Il n'y a pas d'adhérence. Ils ne sont pas dans l'action du pouvoir que Jésus donne en son nom au moyen de sa parole. Et ainsi de prendre soin de leur âme. Mais bien sûr, la vue d'en haut leur échappe. Ils se voient déjà au fond du lac. Ainsi, dans notre temps présent, chacun peut humblement se reconnaître dans la nécessité d'exercer la foi vivante, une adhérence vivante, en demeurant attaché à la parole. Elle est vivante pour le salut de notre âme et lui assurer chaque jour en Jésus la plénitude de sa paix.
Une âme qui vit en paix en toutes circonstances favorise la santé du corps et influence sereinement la progression dans la révélation, une révélation active. C'est ce que nous vous souhaitons au nom de Jésus, bien-aimés, que vous puissiez prospérer dans la progression, dans la révélation à tout point de vue, et que vous soyez en bonne santé à l'image de votre âme. Avec vous, pour embellir l'image de votre âme, nous sommes là pour favoriser la santé de votre corps et la progression de votre adhérence active, une adhérence vivante. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt dans une prochaine émission Réflexion. Au revoir.